Cette semaine, je vous emmène en balade dans le pays d'Auge, à Lisieux, qui doit sa renommée mondiale à Sainte Thérèse, canonisée en 1925. Située dans le département du Calvados, à une soixantaine de kilomètres de Caen, en région Basse-Normandie, Lisieux est une ville au patrimoine riche, dont la fondation remonte à l'époque gallo-romaine et qui attire aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs par an pour en faire la seconde ville de pèlerinage de France. Je me glisserai bien évidemment dans la peau d'un pèlerin pour vous faire découvrir la basilique Sainte-Thérèse. Thérèse de Lisieux a été fait sainte, a été canonisée au Vatican. Pourtant, elle n'a pas fait de miracle, Thérèse. Absolument aucun. Je vous emmènerai également à quelques kilomètres de Lisieux, à Herminal-les-Vaux très précisément, à la découverte d'un lieu qui fait la fierté de la région, le CERSA, un parc qui gère plus de 1000 animaux de 120 espèces différentes qui viennent des 5 continents. Visite guidée avec Dorothée, la vétérinaire d'un lieu dédié à l'observation, à la reproduction et à l'élevage d'espèces en voie de disparition, mais surtout l'occasion de rencontres pour le moins surprenantes. C'est quoi ces petites bestioles-là? Des animaux uniques au monde, les lémuriens. On héberge actuellement 2 espèces, donc les makikata, et puis on a les varis noirs et blancs. Je vous ferai découvrir, grâce à Xavier, un métier extrêmement rare qui mélange subtilement les sciences, l'art et l'histoire. Ils ne sont plus que 2 à le pratiquer de manière professionnelle en France. Xavier est héraldiste et peintre armoiriste, un privilège qui n'est pas réservé qu'à la noblesse. Une émission de télévision peut, on va dire quelque part, avoir son blason. Les bombardements alliés en juin 1944 détruisirent presque totalement la ville de Lisieux. Cependant, au détour d'une ruelle ou d'une place, vous découvrirez encore quelques maisons typiques à pans de bois et façades sculptées, ainsi que quelques bijoux nichés dans la vallée augeronne, comme le château de Saint-Germain-de-Livet, qui joue notamment sur la polychromie des matériaux, le blanc de la pierre de Caen, le rouge et le vert des briques vernissées, un chef-d'œuvre architectural.